Allô la gang, comment ça va ce soir? Quel genre de journée vous avez passé? Ici, c'était une journée pluvieuse, puis je trouve que la température est un peu à l'image de, du sujet que je veux vous parler ce soir. Je vais vous parler d'un sujet qui peut être à la fois une bénédiction, mais aussi une source de souffrance. Bénédiction, source de souffrance, voyons donc. Si c'est bon, c'est pas supposé faire mal, hein? Je veux vous parler de la solitude. La solitude peut être une bénédiction, mais elle peut aussi être source de beaucoup de souffrance. Puis je veux vous partager quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais j'ai l'impression que oui. Vous me direz ça en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul? Puis pas juste de vous sentir seul parce que, mettons, une journée, il n'y a personne autour de vous, mais seul même quand vous étiez dans un groupe, même quand vous étiez entouré de d'autres personnes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul au milieu de la foule? Moi, ça m'est arrivé assez souvent. Puis c'est même arrivé encore une fois ce matin. Ce matin, j'étais allée à l'église. Ça m'arrive assez régulièrement parce que j'aime bien chanter. Puis ça me fait du bien d'aller chanter avec d'autres. Mais je fréquente une église que j'apprécie beaucoup, mais qui est extrêmement très axée sur les familles. Et ce qui est bien correct, hein? Mais quand on est une femme célibataire comme moi, et que tout est axé sur les familles, les enfants, les activités pour les familles, euh, c'est très facile de se sentir un peu isolé, un peu seul au milieu du groupe. Et j'ai pas nécessairement, à part dans mon travail, où oui, j'ai beaucoup d'interactions quand même avec des gens, mais en dehors de mon travail, j'ai pas tant d'occasions que ça dans ma semaine d'avoir des interactions ou des sorties ou des activités avec des gens, euh, pour toutes sortes de raisons. Mais souvent quand j'arrive dans un groupe, comme par exemple à l'église ce matin, j'aimerais pouvoir avoir des interactions avec les gens, mais malheureusement, ça me laisse toujours sur ma faim parce que c'est toujours très superficiel. Puis c'est pas de la faute de personne, là. On va rarement plus loin que allô, comment ça va, quoi de neuf, puis encore quoi de neuf, des fois on se rend même pas jusque-là. Euh, Allô, c'est le fun de te voir, bonne journée, bye bye. C'est quand même assez limité comme conversation et pas très profond. Puis je sais pas vous, mais moi je sais que peut-être c'est mon côté introverti qui fait ça, mais si je suis dans un milieu où c'est très superficiel comme ça, je me tanne vite. Ça me draine mon énergie quand les conversations sont un peu inutiles à mes yeux, sont très superficielles, puis donnent jamais rien vraiment qui amène quelque chose dans ma vie ou dans la vie de l'autre personne, c'est un changement quelconque. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça, seul au milieu de la foule? Ou bien juste seul parce que tout le monde est occupé avec leurs enfants, avec leurs activités, avec leurs oncles, leurs tantes, leurs mononcles, leurs manoncle, leurs matantes, leurs grands-pères, leurs grands-mères. Moi, je sais que ma parenté est pas au Nouveau-Brunswick, donc c'est sûr que j'ai encore moins d'occasions de fréquenter des gens. Et ça fait en sorte que je me retrouve, que je le veuille ou pas, très souvent dans la solitude. Puis non seulement je me retrouve dans la solitude, mais aussi quand je fais l'effort d'aller vers quelqu'un que je connais, très souvent, bizarrement, euh, comme ils sont pas vraiment habitués à ça, puis
puis que beaucoup de gens sont mal à l'aise face à ce qui est plus profond, ben, dès qu'ils ont un petit prétexte, ils vont mettre fin, puis ils vont tourner vers quelqu'un d'autre. OK? Euh, et ça, c'est souffrant. C'est souffrant. Puis en même temps, je comprends, je leur en veux pas. Mais c'est souffrant. Puis en même temps, je voudrais pas être différente de ce que je suis. Parce que la solitude me permet d'avoir une distance, d'avoir un recul face aux événements qui se passent, puis d'avoir un temps de pause, de réflexion, pour observer les choses en profondeur. Puis j'ai réalisé que cette solitude-là, qui me faisait bien souffrir dans le passé souvent, puis je dis pas que ça me fait plus jamais souffrir, ça serait mentir. Mais c'est beaucoup moins souffrant qu'avant parce que j'ai accepté qu'elle faisait partie de ma vie. J'ai accepté de relâcher prise, de lâcher prise, de laisser aller, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter que la situation est telle qu'elle est, puis que même si j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie, avoir une vie sociale plus intéressante, que pour l'instant, c'est OK. Parce que cette solitude-là me permet de lire, me permet de me former, entre autres au niveau spirituel, euh, dans la tranquillité, dans la quiétude. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu ça? La vidéo, ok. Je sais pas si la vidéo a l'air de vouloir arrêter, mais j'espère que non. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que la solitude est plus une source de souffrance ou qu'elle est aussi une source de bénédiction dans votre vie? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de peut-être avoir moins de relations superficielles ou de relations avec qui vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, puis d'en avoir quelques, peut-être plus rares relations, mais où vous connectez vraiment? Quel rôle la solitude joue dans votre vie? Avez-vous peur d'être seul? Avez-vous peur du silence? Essayez-vous de meubler votre solitude avec la TV, avec des jeux vidéo, avec n'importe quoi, pour pas être trop inconfortable? Est-ce que vous êtes confortable d'être seul avec vous-même? D'être seul avec Dieu? D'être seul avec votre âme? Puis d'avoir des cœurs à cœur dans cette solitude-là. Partagez-moi en commentaire quel rôle joue la solitude dans votre vie. Est-ce que vous voudriez la fuir ou est-ce que vous apprenez à l'apprivoiser? Je vous laisse réfléchir à ça ce soir. Puis je vous remercie d'être là parce qu'ensemble, déjà, on est moins seul. Bonne soirée. À demain.